La différence entre le livre des ombres et le grimoire. Alors, le livre des ombres, déjà, en partant, très facile à définir, c'est que c'est un terme qui vient de la Wicca. Alors, la Wicca, c'est un ensemble de croyances qui a été créé par Gerald Gardner, mais, bien sûr, même si on ne fait pas partie de la Wicca, on peut avoir un livre des ombres. On peut se dire, ah, moi j'ai mon livre des ombres et tout ça. Personnellement, moi je l'appelle mon livre de magie ou livre de rituel, mais surtout livre de magie parce que de toute façon, je fais pas partie de la Wicca et je me considère surtout comme étant une mage. Donc mage, livre de magie, ça se rapproche déjà plus de ma pratique. Pour ce qui est du nom, le livre des ombres. Donc, ombre, c'est vrai que ça peut sembler un peu étrange parce qu'il y a des personnes parfois qui m'avaient dit ah ouais, mais on dirait que ça sonne sombre. Donc, ombre, sombre, quelque chose d'un peu ténébreux là-dedans. C'est vrai qu'en magie, tout ce qui est magie personnelle, c'est sûr si on parle de la magie, du domaine de la magie, de l'ésotérisme, ces choses-là, ça peut être public. Mais tout ce qui est magie personnelle, c'est toujours préférable de garder ça secret, de garder ça pour soi. Donc, on peut parler de notre magie, mais pas nécessairement de ce qu'on fait et ce qu'on fait dans les détails et pourquoi, sauf si, par exemple, on a fait un rituel, puis le rituel est réussi et la situation est terminée. Donc, si la situation, c'est fait, c'est réglé, là, ça peut pas être changé, c'est comme ça, il n'y a pas moyen qu'il y ait un revirement de situation, ben là, oui, on peut en parler, bien sûr. Si, par contre, on sent que ce qu'on a fait, c'est bien, c'est arrivé, mais que, il pourrait y avoir un changement, puis là, ça pourrait se retourner, ou le rituel comme pourrait cesser, si on veut, ben on n'en parle pas. On le dit pas. C'est un peu comme quand on dit fais un vœu, mais dis-le à personne. Parce que si tu le dis, ça fonctionnera plus. C'est un peu ça le principe. Ça se ressemble beaucoup à la magie, ça, cette notion-là de faire un vœu, mais de le garder pour soi. Donc, dans ce sens-là, je comprends le terme ombre parce que ce sont des notions cachées, des notions qui sont personnelles, qu'on doit garder pour soi. Puis en même temps, ben on sait que la nuit et le jour, les deux ont des aspects positifs. Là, on a besoin du jour et de la nuit sur Terre. Donc, l'ombre, si on veut la noirceur ou la nuit, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais en tant que tel. Mais d'un autre côté, pour moi, ben je fais pas partie de la Wicca et en même temps, je parle tellement de l'ésotérisme de manière publique. J'écris des livres, je suis sur YouTube. Donc, l'aspect caché, pas tant que ça. C'est sûr que ma pratique personnelle, je vais pas photographier, par exemple, une bougie ou quoi que ce soit de rituel que j'ai fait, puis mettre ça sur Instagram. Ça va contre, justement, le principe du côté secret de la chose, de garder ça pour soi. Ça serait, si je voulais partager avec vous, j'en ferais un rituel avec vous, filmé, pour vous montrer comment on le fait. Mais le rituel que moi j'ai fait toute seule de mon côté et qu'est-ce que ça a donné après tout ça, ben ça reste personnel, il faut pas le présenter. Donc, livre des ombres, oui, ça a son sens par rapport à ça, mais j'aime mieux dire mon livre de magie de toute façon pour ce que j'ai dit un peu avant. Alors, la différence entre le livre des ombres et le grimoire, je vais y aller pour commencer avec les définitions de Wikipédia. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que je vais nommer plein de choses qui peuvent aller dans le livre des ombres et nommer plein de choses qui peuvent aller dans le grimoire. Et pourquoi est-ce qu'on mettrait une partie dans un et l'autre dans l'autre? Pour quelles raisons est-ce qu'on pourrait diviser certaines informations, que ce soit très très clair, la différence entre les deux? Donc, on va commencer par la définition de Wikipédia. Alors, la définition. Donc, le livre des ombres, Book of Shadows, est un recueil de textes magiques et religieux de Wicca, contenant les principaux rituels, pratiques magiques, l'éthique et la philosophie de la tradition wiccane. Dans le vocabulaire de la Wicca éclectique moderne, cependant, un livre des ombres est plus un journal intime magique qu'un texte traditionnel. Dans le paganisme, il peut aussi être utilisé et ne se limite pas forcément à la Wicca, qui est un type de néopaganisme plus récent. Donc, c'est ça, c'est pour ça aussi que
les gens vont dire, qui ne sont pas de la Wicca, vont dire « Ah, mon livre des ombres », et ils vont utiliser ce terme-là. Moi, par contre, quand j'ai commencé à pratiquer, c'était vraiment à l'adolescence. Bon, j'avais déjà des dons, toutes sortes de capacités avant, là. Mais ce que je veux dire, c'est que la magie, vraiment la magie en tant que telle, étudier les livres de magie, les rituels. Donc, la magie rituelle, c'est arrivé à la fin d'adolescence, un peu dans le fond, 16-17 ans surtout. Donc, en 1996-1997, ce qui veut dire que la Wicca à l'époque, moi j'en avais même pas entendu parler, je savais même pas c'était quoi. C'est vraiment vers peut-être milieu des années 2000 que j'ai entendu, peut-être vers 2003-2005 que j'ai entendu parler de la Wicca. Donc là, j'ai entendu parler du livre des ombres et justement des questions que les gens me posaient par rapport à ça. Et ça, je vais y revenir justement parce qu'il y avait tout le temps un truc qui revenait. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Ben, en fait, je vais le dire tout de suite. Les gens me demandaient comment est-ce qu'ils divisaient les informations dans leur livre des ombres. Parce qu'ils me disaient, j'ai inscrit toutes sortes de trucs, mais après, j'arrive pas à me repérer. Donc, c'est ça. La réponse, ça va être dans cette vidéo. Donc, c'est ça. Quand j'ai entendu parler de ça, j'ai dit, ah, OK. Ben, c'est bien de diviser. Moi, j'avais déjà fait la division. En fait, j'avais un grimoire et j'avais mon spellbook, mais j'avais pas tant un livre des ombres. Bref, je vous détaillerai ça un peu plus loin. On va continuer avec la prochaine définition de Wikipédia. Alors, le grimoire. Le grimoire est un livre de magie comprenant habituellement des instructions sur la façon de lancer des sorts, créer des enchantements, se livrer à la divination, fabriquer des objets magiques tels que les talismans et les amulettes, ou encore invoquer des entités surnaturelles. Parfois confondu avec le livre des ombres, un grimoire ne contient pourtant pas d'écrits à caractère personnel. C'est avant tout un recueil d'informations sur la pratique de la magie. Donc, ce que je retiendrai de ça, c'est que le grimoire ne contient pas d'écrits à caractère personnel. Et c'est un recueil d'informations. Alors ça, pour moi, c'est ça le grimoire. Est-ce qu'il peut y avoir des petites notes de bas de page? Ben oui. Oui, il peut y avoir des notes sur certains rituels, certaines correspondances qu'on a notées. C'est important parce que ça va apporter un peu des notions par rapport à des expériences qu'on a fait, ajouter des détails pour comprendre pourquoi est-ce que ça a fonctionné, pourquoi, comment et tout ça, des petits détails importants peut-être à se souvenir. Donc, on va consigner l'information, mais on peut aussi y mettre des petites notes. Ça, c'est pas interdit, là, dans le grimoire. Alors, pour revenir justement sur les gens qui me questionnaient, ah, OK, mais là, moi, j'ai mon livre des ombres, mais là, j'ai écrit des correspondances, après ça, j'ai essayé un rituel, après ça, j'ai reçu un message de mon guide, j'ai noté, puis là, après, mais là, faut que je revienne à la page avant pour avoir les correspondances, puis après ça, là, je cherche, là, il me disait, ça devient un fouillis, un chaos. Alors, ce que je vous suggère, surtout si vous êtes dans ce cas-là, c'est de diviser le livre des ombres et le grimoire en deux livres distincts. Donc, personnellement, à l'époque, moi, j'avais un spellbook. Mon spellbook, c'était vraiment c'est comme une compilation, comme un grimoire, mais ce n'était que des formules magiques. Donc, que des invocations, évocations, incantations et formules. Et c'était que ça qu'il y avait dedans et c'était très portatif. Là, je l'emmenais avec moi. Je pouvais le mettre dans ma poche et je l'emmenais avec moi. Donc, moi, j'avais le spellbook et j'avais le grimoire. Dans le grimoire, c'était vraiment toutes mes recherches. Donc, toutes les notes que je prenais à chaque fois que j'empruntais un livre à la bibliothèque, ah, ça, c'est intéressant, cette notion-là, OK, je transcrivais ça à la main. Et le fait de transcrire à la main, autant que ça met de l'énergie personnelle et magique dans le livre en question, autant que ça permet aussi à la mémoire de se rappeler des informations, c'est une méthode de mémorisation, ça, la transcription. Alors, pour vous aider à démêler vos écrits magiques, eh bien, là, je vais noter, je vais vous dire qu'est-ce qui pourrait aller dans un livre des ombres. Donc, ça va être vraiment des notions sur notre pratique à nous et nos croyances. Donc, ça va vraiment être un cheminement personnel. On pourrait l'appeler journal de magie, parce que c'est comme un journal intime, mais c'est pour la magie. Donc, ça serait, moi, j'appelle ça le livre de magie, mais ça pourrait être un journal de magie, ça serait un bon terme aussi. Alors, dedans, ce qu'on va écrire, c'est sûr qu'au début,
on pourrait autant transcrire un rituel qu'on a trouvé sur Internet dans le grimoire que dans le livre des ombres, mais le livre des ombres, c'est ça, on veut l'essayer. Donc, si je me dis, OK, moi, prochain rituel que je veux faire, c'est ça. Donc, je le transcris. Mais si je me dis, ah, OK, un rituel de purification, j'ai trouvé, bon, mais je vais le consigner, mais je ne sais pas quand je vais le faire, mais je le garde de côté pour plus tard. Mais ça irait dans le grimoire. Je vais le faire plus tard. Mais si je veux le faire très bientôt, je vais le faire, par exemple, on est l'après-midi, puis je vais le faire ce soir, ben là, je vais le mettre dans mon livre des ombres parce que je vais le faire tout à l'heure. Et là, je vais pouvoir écrire qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé, les ressentis, tout ça, je vais tout mettre ça là-dedans. Et ensuite, qu'est-ce qui va arriver avec le livre des ombres, c'est qu'avec le temps, avec l'expérience, on va pouvoir personnaliser et modifier les rituels qu'on fait. Donc, si on se dit, OK, j'ai utilisé cette pierre-là, je trouve que ça n'a pas donné grand-chose. La prochaine fois, je vais utiliser telle autre pierre ou je ne veux plus utiliser de pierre, je vais utiliser des herbes à la place ou quoi que ce soit. Donc, on va aller modifier les rituels qu'on a trouvés sur Internet. On peut aussi créer des rituels, on va les noter, des incantations, on peut en créer aussi, des incantations, des formules magiques, quoi que ce soit. Donc, tout ce qui fait partie de nos essais en magie. Donc, j'ai essayé ici, j'ai essayé ça, eh bien là, je m'en vais le noter. Donc, c'est vraiment un compte-rendu, un suivi de qu'est-ce que j'expérimente. Ça va aller dans le livre des ombres. Et justement, bien, on va pouvoir faire des commentaires justement sur nos essais. OK, ça, j'ai essayé ça, j'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça, ça, je me suis sentie étrange. C'est le rituel que j'avais trouvé sur Internet, tel truc. Donc, on va marquer aussi nos impressions. On peut marquer aussi nos résultats de tirage de cartes. Les oracles, les tarots, les runes, n'importe quoi qu'on fait. Donc, tout ce qu'on fait, qu'on veut noter, résultat d'expérience d'un test qu'on a fait, on va tout aller inscrire ça là-dedans. Et à l'époque, quand j'étais vraiment en phase d'expérimentation, je n'ai pas fait ça parce que c'est ça, j'avais mon grimoire et mon spellbook. Mais j'aimerais vraiment ça aujourd'hui, relire un livre de magie, un livre de type livre des ombres, de qu'est-ce que j'avais fait quand j'étais ado et après qu'est-ce que j'ai fait durant toute ma vie. Parce qu'il y a même certains rituels que j'ai faits, mais que j'ai oublié de noter. Donc, j'ai oublié de consigner dans mes notes. Mais là, au moins, j'aurais un petit compte-rendu de qu'est-ce qui s'était passé. Là, je n'ai pas ça. Et j'ai tellement expérimenté de choses. C'est sûr qu'il y a plein de trucs que je ne me rappelle pas du tout. Mais moi, j'étais vraiment du genre à tester tout. Donc, je trouvais un livre ésotérique, je regardais ça. OK, je vais l'essayer. J'essayais ça, j'essayais ça. Il y a juste certaines choses qu'on m'a dit vraiment, là, mes guides m'ont dit non, fais pas ça. Je dis, ah ouais, mais juste pour tester, non. C'était un non catégorique, là. C'était quelque chose d'extrêmement fort, là. C'est pas une voix que j'entendais, c'était comme un, ben, premièrement, c'était de la télépathie, mais le ressenti qui venait avec ça, c'était très, 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 très fort, là. Je dis, OK, j'essaierai pas ça, parce que moi, j'essayais tout. Pas super intelligent, mais très, très, très téméraire comme attitude. Donc, c'est ça, mes guides m'ont parfois conseillé sur quoi faire et quoi ne pas faire. Alors, j'aurais aimé ça, avoir un recueil de ça, un journal de ça, de toutes ces expériences-là. Je n'en ai pas. Comme je disais, je connaissais pas la Wicca, je connaissais pas ce type de cahier-là qu'on pouvait tenir. C'est super intéressant, je trouve. Donc, j'aurais aimé ça, pouvoir lire ça aujourd'hui. Alors, c'est ça, justement, on va mettre notre progression, nos avancées. On va pouvoir voir notre cheminement, nos expériences. Ce que j'aurais aimé justement lire, que je viens juste de dire, c'est ça. C'est que là, vous allez voir, vous avez progressé, vous avez cheminé. Vos réflexions aussi, vous pouvez les mettre dedans. Vos impressions, vos sentiments, tout ce qui passe, tout ce qui est pertinent dans votre cheminement magique, ésotérique, spirituel, vous pouvez le noter là-dedans. Et vous allez voir aussi des suivis sur les rituels que vous avez effectués. Donc, si vous faites un rituel, après, vous attendez les résultats, bien sûr. Donc là, vous allez dire, OK, mais là, est-ce que ça a fonctionné finalement? Puis là, bon, finalement, il ne s'est jamais rien passé. Ou au contraire, oui, il s'est passé tel truc, il est arrivé ça, il est arrivé ça, il est arrivé ça. Ça, c'est super intéressant parce que dernièrement, j'en avais fait un, c'était vraiment, c'est pas vraiment un rituel, là, c'était plus de la magie mentale. Je m'étais juste assise dans une chaise berçante avec de la musique, puis peut-être c'est une track de techno qui dure peut-être 10 minutes, je pense. Mais je l'avais refait après dans le train. Je l'avais refait quelques fois. Mais les résultats, c'était tellement rocambolesque ce qui s'est produit. C'était tout
tout ce qui s'est produit cette journée, il y en a eu plein de choses qui se sont des coïncidences entre guillemets, là, c'était rocambolesque, c'était incroyable. J'ai fait wow! Là, ça, je l'avais écrit. Ça, j'avais pris le temps de l'écrire dans un document Word dans mon ordinateur, donc c'est quelque part dans mon ordinateur. Tout ce qui est arrivé, telle personne est arrivée là, il est arrivé ça, donc elle n'a pas pu se rendre là, c'était incroyable. Mais donc, c'est ça, c'est intéressant d'écrire le rituel, puis les résultats. Parce que même adolescente, je faisais un rituel, je voyais le résultat, mais j'y croyais pas. J'ai toujours été extrêmement sceptique. Donc, c'est pour ça aussi que je testais tout. C'est une autre raison pourquoi je testais tout. J'étais pas juste téméraire. Je testais pour voir si c'était vrai. Et parfois, ça fonctionnait. Ça faisait 10 fois que ça fonctionnait, j'y croyais toujours pas. Peut-être qu'avoir écrit un journal, là, j'aurais fait, OK, là, c'est parce que ça fait 10 fois que c'est tiré par les cheveux, à quel point c'est improbable, et ça s'est produit. Peut-être à un moment donné, y croire. Ça aurait peut-être aidé ma croyance à arriver plus vite. Voilà, alors vous pouvez noter aussi vos visions, vos prémonitions, vos rêves, les interprétations que vous en avez fait. Ça, c'est aussi, on peut avoir aussi un journal de rêve, c'est super intéressant. Mais si jamais vous rêvez pas tant que ça, ou c'est pas quelque chose qui peut être pertinent, mais là, vous faites un rêve vraiment très symbolique, ou un rêve qui suit un rituel, ou qui suit une action magique, ou quoi que ce soit de spirituel, ou même de guérison. C'est dans un processus de guérison énergétique. Là, vous faites un rêve et vous dites, OK, c'est vraiment en lien avec ça, mais là, on peut le marquer là-dedans. Ça, c'est bon. Et l'interprétation qu'on en fait aussi sur le coup, parce que parfois, à la relecture, on va interpréter autre chose. Ça va être super parce qu'après, quand on combine les deux, parfois, c'est là qu'on va avoir notre vraie réponse. C'est ça. Puis on va écrire justement nos expériences au sens large, là, pas juste les rituels. On peut inscrire les incantations, les prières, les formules qu'on a inventées, qu'on a testées et qu'on a eu des résultats. Donc tout ça, donc tout ce qu'on va avoir justement eu des résultats sur, c'est ça, des formules, des tests qu'on a fait, des expérimentations de rituels, on va ensuite aller les confirmer dans le grimoire. Une fois on a testé, on a fait nos trucs, ce qui fonctionne pas va rester dans le livre des ombres. Ça fait partie de notre cheminement. Ce qui va fonctionner, on est sûr des résultats, on va aller le mettre dans notre grimoire. Après, ça devient une référence. OK, je me cherche un rituel pour trouver un emploi. Grimoire, je vais revoir. Ça avait fonctionné super bien la dernière fois, je refais ça. Donc, c'est à ça que ça va servir aussi. Ensuite, si vous suivez la lune, donc le calendrier lunaire dans le livre des ombres, c'est parfait. Parce que là, vous allez pouvoir mettre vos intentions, vos projections peut-être d'action magique, de rituel ou de méditation, quoi que ce soit. Vous allez pouvoir le prévoir dans votre livre des ombres. Parce que ça change à chaque année. Donc, on va pas mettre quelque chose de changeant dans le grimoire. Le grimoire, c'est l'encyclopédie. On modifie pas ça. Donc, tout ce qui est en mouvement va rester dans le livre des ombres. Mais les notions sur la lune peuvent aller dans le grimoire. La pleine lune, qu'est-ce que c'est? La lune noire, qu'est-ce que c'est? Les lunes, par exemple, je sais plus le terme en français, mais Harvest Moon, parce qu'il y a un jeu vidéo qui s'appelle comme ça, mais cette lune-là, qu'est-ce qu'elle fait? À quoi elle sert? Ça va être dans le grimoire. Mais ce que vous allez faire comme en 2025, les phases à lune de 2025, bien ça va être dans votre livre des ombres. Les recettes de cuisine. La cuisine magique, ça c'est super intéressant. Ben ça, on va aussi pouvoir le mettre dans le livre des ombres. Mais quand on en a une recette, celle-là, là, je la connais bien, elle fonctionne bien, grimoire. Donc les messages qu'on a reçus de nos guides, de nos animaux totems, animaux de pouvoir, peu importe, tous les messages qu'on reçoit à livre des ombres. Tout texte qui va être inspirant pour la pratique, une petite phrase, un mot-clé, ça nous inspire des choses dans notre pratique. On va vouloir le marquer là-dedans aussi. Si ça devient un mot-clé qui est vraiment récurrent, qu'après, là, ça, on l'utilise tout le temps. OK, ça, moi, à chaque fois, je pense à ce mot-là, ça m'aide. Grimoire, c'est sûr. Ça va se transposer avec le temps de l'autre côté. Le livre des ombres va permettre aussi de voir nos erreurs. Qu'est-ce on s'est trompé? Ah, j'avais oublié de consacrer tel truc. Moi, j'avais oublié de purifier. J'ai acheté un truc en boutique, j'ai oublié de le purifier en arrivant chez moi. Bon, c'est peut-être pour ça que le rituel a échoué. Donc, ça permet de voir qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi, comment, de voir nos erreurs et comment est-ce qu'on va pouvoir s'ajuster par la suite. Livre des ombres aussi va pouvoir
permettre la planification des prochains rituels. Donc, on écrit qu'est-ce qu'on a l'intention de faire, pourquoi, comment. Ça peut devenir aussi un outil d'introspection si on fait pas mal de méditation et de visualisation. Et là, on va pouvoir tout écrire là-dedans. Et après, on peut relire et faire « OK, ouais, ça, je m'étais senti comme ça. » Donc, aider à se comprendre un peu mieux nous-mêmes. Et aussi, dans le même ordre d'idée d'expérience personnelle, au jour le jour, si dans une journée, on a vu des signes, on a eu des ressentis, des intuitions, on peut les noter aussi. Ça va être super intéressant d'y revenir par la suite et de voir constater, OK, j'avais perçu qu'il y avait un signe pour moi de faire tel truc. Je l'ai fait. Est-ce que c'était pertinent ou je me suis imaginé des signes? Parce que parfois les gens, et je les comprends, ça devient difficile de savoir parfois c'est quoi un signe, qu'est-ce qui n'est pas un signe. Je vous dirais la ligne de base de conduite par rapport à ça, c'est est-ce que vous en avez demandé un? Si vous en avez demandé un, là, vous restez à l'affût. Il y a quelque chose qui va apparaître. Ça va être un signe. Des signes, on n'en a pas toujours et tout le temps, n'importe quand, n'importe quel moment, parce que à un certain moment donné, ce que ça fait, c'est que on commence à avoir des signes partout. Donc, si on les consigne dans un livre, on va voir, OK, dimanche passé, j'avais vu tel signe par rapport à telle situation. Finalement, ça avait aucun lien, ça n'a rien donné de bon. Bon, ben là, on le voit, on comprend, puis on commence à faire le tri là, dans qu'est-ce qui est un signe et qu'est-ce qui n'est pas un signe. Ça peut aider aussi. Alors maintenant, pour le grimoire, qu'est-ce qu'on va mettre dans un grimoire? Parce qu'on a vu plein de trucs, le livre des ombres. Qu'est-ce qu'on met dans notre grimoire, qui est un peu notre encyclopédie, notre livre de référence? Alors, notre compilation de connaissances magiques, il va y avoir là-dedans justement les correspondances magiques. Alors, les jours, les heures, les planètes, les plantes, les herbes, les cristaux. Ça peut être des runes, signification des runes qu'on veut utiliser, la lune, les couleurs. Donc là, je pourrais continuer, on va en avoir longtemps. Justement, en parlant des runes, on pourrait aussi y aller avec des symboles, donc des alphabets magiques, des sceaux, des talismans, tout ce qu'on pourrait utiliser comme pour écrire, comme les symboles des éléments, par exemple, si on veut les graver sur des bougies. Ça peut être utile. Au début, ce qu'on peut faire, c'est aller consigner des rituels, des recettes, toutes sortes de trucs, des porte-bonheur, des amulettes, n'importe quoi de ce genre-là qu'on veut essayer ou qu'on veut garder pour plus tard, pour les essayer plus tard, mais sont peut-être pas confirmés encore si on débute. Donc, si on débute, c'est sûr qu'on va recueillir plein d'infos de partout. On va tout aller mettre ça dans notre grimoire. Mais avec le temps, le grimoire, il faudrait que ça devienne un recueil de rituels confirmés. Donc, ça pourrait aussi inclure des rituels familiaux, des trucs qui ont été transmis dans la famille, et là, qu'on va aller consigner là-dedans. Il faut que ça devienne vraiment un ouvrage de référence, mais de ce qui fonctionne. Donc, une fois qu'on a confirmé ce qu'on a fait dans notre livre des ombres, ça s'en va dans le grimoire pour référence ultérieure. Au début, c'est sûr qu'on va consigner un peu, dans le fond, si on veut, on va les consigner un peu de n'importe qui. On va le mettre dedans. Au fur et à mesure, on va trier. Donc, on en prend un, on le met dans le livre des ombres, on le travaille, on l'a modifié, parfait. Il retourne dans le grimoire, mais là, le grimoire de manière finale. Si on l'essaye, puis on fait, ben non, ça donne rien, ça c'est pas bon, ben là, on va l'enlever de notre grimoire. Donc, on va faire un ménage. Alors, on pourrait inscrire, si vous adhérez à ça, les fêtes païennes. Les fêtes païennes, ça peut être aussi, on pourrait inscrire aussi des divinités, donc dieux et déesses. Ça va vraiment s'appliquer à votre pratique. Est-ce que vous célébrez les fêtes païennes ou non? Est-ce que vous faites affaire avec des dieux et déesses? Donc, un grimoire, même si c'est vraiment une consignation de données ou d'informations, ça va quand même être très près d'une pratique personnelle quand même, parce qu'il y a des informations qui vont s'y retrouver ou non selon le pratiquant. Alors, on peut inscrire aussi des procédures ou si on veut des informations comment effectuer les choses, comme la consécration magique. Une consécration magique qu'on a aimée. Une consécration runique, si on utilise les runes. Donc ça, on peut tout aller noter ça, des procédures, des manières de faire. Ça peut être au sens large, là, des procédures même de fabrication. Comme je reprends les runes, bon, ben si je me dis, OK, du bois, quel bois prendre? Comment le prendre dans l'arbre? Demander la permission avant de le couper.
les couper, traiter, comment est-ce que je vais les avoir traités ensuite, les runes, et les sabler, mettre du vernis, lequel, tout ça. Donc ça, des procédés de fabrication aussi, ça peut aller dans le grimoire. Ensuite, des astuces générales aussi, ça peut aller dans le grimoire, comme sur les offrandes. Bon, quel type d'offrande? Quoi faire avec ensuite quand le rituel est terminé? Quoi justement faire avec les restes de rituels? Donc, tous ces petits détails-là, on peut tout aller consigner ça dans le grimoire. Ensuite, ça peut aller aussi sur d'autres domaines. Par exemple, on pourrait mettre des notions de numérologie, des notions sur le pendule, des notions sur l'astrologie, les signes, les planètes, les influences des planètes et tout ça. Pour la divination, on pourrait mettre aussi des méthodes divinatoires. Donc là, on ne met pas nos résultats de tirage, parce que le livre des ombres, ça va rester toujours la pratique. Donc, nos résultats de tirage, on se tire aux cartes, au tarot. Qu'est-ce que ça a donné? Livre des ombres. Je me suis tiré telle carte, telle carte, telle carte, ça a donné ça, donc je prévois qu'il va arriver tel truc. Ou, si on fait le tirage, pas pour de manière divinatoire, mais plus de manière un peu pour recevoir des conseils. Mais on va dire, OK, j'ai reçu tel conseil des cartes, tout ça. Mais dans le grimoire, ça va être les méthodes de tirage. Donc, tirage à 3 cartes. Il y en a plusieurs, là. On peut avoir passé, présent, futur. On peut avoir présent, futur, puis autre chose après. Il y en a plein, là. Tu as des 3 cartes, des 5, des 7 cartes. Il y en a plein. Donc, toutes les méthodes de tirage ou tout ce qui concerne les tirages, comment s'assurer de piger la bonne carte. Pas quel oracle choisir, mais justement, choisir quoi? L'oracle, le tarot, les runes, comment choisir? Ça va aller dans le grimoire. Ensuite, on peut mettre aussi sur l'utilisation des outils en magie. Les outils magiques. Donc, l'atamé, par exemple. Le bol d'eau. Bon, OK, on le sait qu'on peut mettre un bol d'eau sur notre hôtel, mais pourquoi? On s'en rappelle plus. Mais ça, on va pas aller fouiller dans les nombreuses pages d'expérience de notre livre des ombres, là. On va aller dans notre grimoire. OK, le bol d'eau, ça va à quoi déjà? OK, ça, parfait. Donc, il va être dans la section, si on veut, hôtel. Ou magie rituelle à ce moment-là, ou quoi que ce soit. Vous classez, bien sûr, selon qu'est-ce que vous pensez qui est bon pour être capable de plus vous repérer possible. Et, justement, ben le grimoire, puisque c'est un recueil, autant d'informations qu'on va avoir trouvées que, éventuellement, et c'est ce qui est souhaitable, que ce soit que des trucs confirmés qu'on a fait, qu'on utilise souvent, auxquels on se réfère, parce qu'on veut répéter des choses qu'on a fait qui ont été concluants, eh bien, le grimoire va devenir un ouvrage qui va être excellent à donner en héritage. Parce que le livre des ombres, c'est un peu plus un journal personnel, comme moi je vous dis, j'aurais aimé ça pouvoir relire mes expérimentations que j'ai faites. Mais est-ce que j'aimerais tant que ça que quelqu'un le lise? Ben moins. Ça devient un peu plus un journal personnel, mais un journal de magie. Tandis que le grimoire, c'est parfait parce que quand je dis, parfois dans certaines vidéos, il faudrait que je vérifie mes notes. Moi, mes notes, mon grimoire, il est sur mon ordinateur. Et donc, ben ça, après, je pourrais le donner à quelqu'un. Puis là, la personne aura accès à une quantité phénoménale de documents d'ordinateur, mais il y a beaucoup de notes là-dedans que j'ai dit, OK, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça tel truc. Et puis là, j'élabore des choses. Donc, tout ce que j'ai aussi mis dans mes livres, en fait, c'est un peu devenu, on va dire, des grimoires. Parce que là, c'est des informations qui sont vraiment finales, qui sont consignées. J'ai essayé ça, ça a fonctionné. Je connais des gens qui ont essayé. J'ai entendu parler d'eux aussi d'autres qui sont peut-être pas proches de moi, qui ont essayé aussi, ça a fonctionné. Ça conclut l'histoire. Il n'y a pas juste moi, pour moi que ça fonctionne. Je consigne ça. Là, moi, je les ai publiés. Mais quelqu'un qui ne va pas publier parce qu'ils sont pas auteurs, ben à ce moment-là, ça devient votre grimoire. Vous pouvez le transmettre à la future génération. Alors, en résumé, bien, c'est ça. Le livre des ombres ou le livre de magie, vous donnez le nom que vous voulez. Là, c'est vraiment le livre des ombres, c'est par rapport à la Wicca, comme on l'a vu. C'est un journal personnel d'expérimentation. Le grimoire, ben, c'est une compilation des informations pour référence. Donc, on veut revenir sur ces informations-là de temps en temps. Donc, c'est un peu ce qu'on veut garder pour toujours. Donc ça, je le mets là-dedans, là, c'est parce que je veux le garder. Je veux pas m'en débarrasser, c'est pas passager, c'est pas un test que j'ai fait ou c'est un test qui a déjà été fait, donc je garde l'information. C'est un ouvrage de référence et c'est aussi en même temps un aide-mémoire.
Donc, on s'en rappelle plus. C'est quoi déjà ça, la correspondance de ça? Je m'en vais voir. OK, donc c'est un aide-mémoire. Et si c'est un rituel qui était concluant que j'ai noté, ben c'est un ouvrage de référence. Donc, OK, le rituel donc c'est que je veux faire, c'est un rituel de tel truc. OK, qu'est-ce que j'avais là-dedans? Ah, ça c'est bon, je vais reproduire celui-là. Dans tous les cas, les deux peuvent évoluer et s'étoffer avec le temps, avec votre expérience, vont évoluer avec votre pratique, aussi avec votre croyance, vos croyances. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez délaisser avec le temps. Donc, les deux ouvrages vont progresser avec vous. Donc, c'est super intéressant. Mais je voulais vraiment faire une vidéo pour faire la différence entre les deux parce que justement, c'est ça, il y a des gens qui avaient commencé à me dire « Ah, mais mon livre des ombres, c'est tout mélangé, qu'est-ce que je fais? » Puis là, je disais « Ah, ben peut-être tu peux mettre ça dans un cartable, un classeur. Comme ça, tu vas pouvoir mettre des onglets. » Puis là, il me disait « Ouais, mais c'est moins personnel, c'est moins magique. » D'ouvrir le truc avec le truc en métal à l'intérieur. Là, je dis « Ouais, c'est vrai, t'as raison. » Là, moi, je leur avais dit « Ben moi, mon grimoire, c'est ça. Mais j'ai pas de livre des ombres en tant que tel. » Donc, ça fait une belle différence et je trouve que dans la pratique, c'est vraiment plus intéressant d'avoir vraiment un beau livre papier qu'on peut toucher. C'est sûr, comme j'ai dit, on peut le faire sur l'ordinateur. Ça n'empêche rien. On peut le faire sur l'ordinateur. Ça va être aussi magique. Ça va nous aider dans notre pratique. Mais j'aime bien le côté matériel quand même. Et avoir ça, je trouve que ça ajoute un petit aspect aussi, un peu au visuel magique aussi, c'est sûr. Donc ça, on écrit là-dedans, on se casse pas la tête. Ah là, est-ce que je peux écrire là? Est-ce que je peux écrire là? C'est pas vraiment intéressant de se poser des questions pendant qu'on est en train de travailler. Donc, on consigne dans le grimoire, on met nos expériences dans le livre des ombres. C'est sûr qu'il y a des gens qui pourraient dire que les grimoires, c'est exclusivement des livres anciens qui ont été publiés, puis que le livre des ombres est exclusivement personnel et de la Wicca. Mais vraiment, je trouve que c'est intéressant de le diviser comme ça. Donc, vous adhérez à ce que je vous propose ou non. Évidemment, tout le monde est libre. Voilà. Donc, moi, c'est comme ça que je fais de toute façon. Maintenant, j'ai encore un spellbook, c'est un nouveau que j'ai fait. J'ai un livre de magie, donc compte rendu de mes soins avec les cristaux sur les chakras, mais compte rendu aussi de rituels, donc de magie rituelle avec les bougies, l'encens, les herbes, des spell jars que j'ai fait. Donc ça, tout ça est consigné dans le livre de magie. Et j'ai mon grimoire qui sont en fait mes notes, mais ça, c'est dans l'ordinateur. Donc, papier, j'ai le spellbook, le livre de magie et le grimoire est dans l'ordinateur. Ça, c'est personnel à moi. Après, vous faites ce que vous voulez. Peut-être que ça va vous inspirer une méthode un peu différente. Vous allez dire, ah oui, ça, je pourrais le mettre là, ou ça, je pourrais faire ça comme ça. Ça va être plus agréable après. Et vous n'allez pas avoir de la confusion et être mélangé et vous cherchez aussi. C'est pas le temps de vous chercher. Quand vous voulez faire un acte magique, un rituel, quelque chose de spirituel, ça fait du bien la spiritualité, ça fait du bien l'ésotérisme, la magie. Ben, c'est important d'être capable de le faire quand on a envie de le faire, pas de se mettre à chercher partout, puis ci et ça, puis après, ah, mais là, finalement, je suis moins dans le mood de faire ça parce que peut-être qu'on est fatigué, puis le peu d'énergie qu'on avait durait 30 minutes. Le 30 minutes, on l'a passé à chercher. On a perdu notre temps. Donc, la différence que je fais en plus entre les deux, ben, elle va dans le même sens que la définition de ces termes-là. Donc, je pense que c'est assez sensé, somme toute. Alors, je vous laisse me dire votre avis. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, laissez-les au bas de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime parce que ça m'indique quelle vidéo vous intéresse. Donc, si vous aimez ça, des notions de ce type-là sur les outils de magie, bien, probable que j'en refasse d'autres. Si vous pensez que ça peut clarifier les questions que se posent des gens que vous connaissez, bien, je vous invite à leur partager la vidéo. Comme ça va éclaircir. Ça va peut-être les aider aussi dans leur pratique à faire la part des choses, puis être mieux organisés aussi, puis à pouvoir plus profiter de leur rituel plutôt que de chercher dans l'information des trucs comme ça. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous informe qu'il y aura d'autres sujets, d'autres vidéos sur le sujet de la magie, des rituels, des instruments, de comment bien commencer en magie, bref, plein d'autres trucs. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne, comme ça vous allez être avisé dès que de nouvelles vidéos sortiront. Et d'ici à cette prochaine vidéo, je vous dis à bientôt!